J'ai perdu ma maman en 2017 et mon papa en 2019. Je sais que tu vas me cartonner verbalement. Comment t'expliquer? Moi, ça me fait énormément mal au cœur et je regrette fortement de ce que j'ai fait à ma mère, en fait. Ma mère était un ange avec moi, donc j'étais sa seule fille, sa fille unique. Et en grandissant, j'ai pas arrêté de la bousculer et ça a frappé, en fait. Même moi, ça me choque quand j'y repense et de l'insulter. Et je regrette amèrement de ce que j'ai fait. Et je sais pas comment m'en remettre, en fait, de tout ça. T'es musulmane? Je me suis convertie en 2016. Ouais. Et en 2016, quand je me suis convertie, ça m'a vraiment apaisée. Vraiment, énormément. J'ai vraiment changé radicalement avec ma mère et tout ça. Je me comportais mieux. Et un mois après, on a appris que ma mère avait un cancer du poumon. Donc, je suis restée près de ma mère et tout ça. Mais je regrette tout ce que je lui ai fait avant qu'elle tombe malade, en fait. Moi, je vais te dire un truc. Que tu sois musulmane ou que tu sois pas musulmane. Oui. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai même pas les mots pour te dire à quel point t'es une enfant ingrate. C'est ça. Exactement. Pleure, t'as raison. Voilà, pleure, t'as raison. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton créateur. C'est le seul qui pourra te pardonner. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu vois, ces personnes-là qui ont des cancers, des machins et tout, c'est parce qu'ils ont fait des enfants ingrats. C'est parce que, tu vois, ils ont souffert, d'accord, à cause de vous, enfants ingrats. Donc maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est de pleurer, demander pardon à ton créateur, d'accord? Va faire des sadaqas aussi, d'accord? Okay. Voilà, je te le dis. Moi, je peux pas cautionner ça. Il y a absolument pas d'excuse à ça. Même si ta mère, c'était la reine des qah, d'origine pour respecter sa mère. Voilà. Voilà. Parce que si tu vois, ma chérie, ce que tu as fait devant Dieu, en tant que musulmane, d'accord? Tu es maudite. Voilà. Demande pardon à Dieu, mais bien sûr que c'est vrai, ma chérie. Bien sûr que c'est vrai, ma chérie. Tu t'imagines ce que tu es en train de dire? Et tous les jours, je suis là en train de m'insulter de près. Je suis en train de... Excuse-moi, ma vulgarité. Je vais te cacher. Tous les jours, il m'insulte de sale pute et je regarde sa photo. C'est pas la peine, c'est pas la peine de faire ça. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine, ma chérie, de faire ça. La seule chose qui te reste à faire, c'est de demander pardon à Dieu. D'accord? De faire des invocations. Voilà. T'es une enfant ingrate. Voilà. Quel que soit, d'accord, ta mère, comment elle était ta mère, comment elle... Mais tu sais, quand tu m'as dit ça, les larmes, elles sont... tu vois, tu vois, je sais même pas comment te dire, ma chérie. Tu vois. Et pourtant, c'était quelqu'un vraiment... Tu l'aurais connu, tu l'aurais kiffé. C'était vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Oui, et elle avait une enfant ingrate. La pauvre. La pauvre. Elle avait une enfant ingrate. Tu sais que ma chérie, ces maladies-là, généralement, c'est parce que c'est dû au stress, c'est dû à l'anxiété, à la nervosité. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, hein? Regardez comment elle décrit sa mère. Elle décrit sa mère comme une enfant, comme une mère, pardon, qui était très gentille, qui avait le cœur sur la main, tu vois, qui était très, très gentille, tu vois. Et toi, comment tu l'as traitée? Tu prenais de la drogue? Pas du tout. Pas du tout, en plus. Je prends pas d'alcool. En plus, masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. C'est vrai, c'est bien. C'est bien. C'est vrai. Masrout le walidine, comme on dit chez nous. Tu vois, tu es maudite de par ta mère. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Moi, je suis désolée. Si je pleure, ma chérie, je pleure pas pour toi. D'accord? Oui. Voilà, ça c'est bien que tu pleures, tu vois, quand on te dit ton âme et conscience. Voilà, la conscience, qu'est-ce que ça fait, Al-Habiba Diali? Tu vois, tous les jours tu pleures,
tous les jours, Dieu, il va faire en sorte que tu payes. Prie, d'accord, ton Créateur et demande-lui pardon pour qu'il t'aide à surpasser cette épreuve. Voilà. Kamatoudine ou Touden. Tu frappais, tu levais ta main sur ta mère, t'as insulté ta mère. Regarde là, cette souffrance dans laquelle tu vis. Voilà. Là, c'est pas une question de honte. C'est pas la peine de t'insulter. On le sait. Tout ce que t'as dit tout à l'heure, moi la première, je te le dis. Voilà. Je suis désolée. D'accord, tu me dis à la limite, je me droguais. J'étais inconsciente. C'était pas moi. J'étais genounée. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais toi, t'es une msrota. D'accord. Voilà. T'es une mesrota. T'as pas la bénédiction de ta mère, ma chérie. Quelle que soit ta mère, tu peux pleurer, j'en ai rien à foutre. Moi, je pleure pas pour toi. Moi, je pleure pour ta pauvre mère, Mskina. Hein? Mais c'est quoi ces enfants? Mais c'est quoi ces enfants maudits? Voilà. Tu peux pleurer. J'aurais plus préféré mourir à sa place. Oui, mais c'est maintenant que tu regrettes. C'est maintenant que tu pleures. C'est maintenant qu'on regrette. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Quand tu étais en train de la frapper, hein, quand tu étais en train de l'insulter. Masrota. Après tu viens, tu me dis, ouais machin, j'aurais préféré. C'est pas une question d'origine, c'est pas une question de religion. Ça veut strictement rien dire. D'accord? Moi je t'ai posé la question, en fait, si tu étais musulmane, si tu savais les conséquences que tu faisais, d'accord, vis-à-vis de notre religion. Hein? J'imagine que tu sais. Oui. Voilà. Quelle que soit ta mère. Bordel de merde. Moi, si j'avais été là, je te vois frapper ta mère. T'as vu la main avec quoi t'as frappé ta mère? Je te la pète à vie. T'as compris ou pas? Voilà. Et même si je suis pas concernée, tu comprends? Parce que tu n'as pas le droit de frapper ta mère. Éthiquement parlant, ça devrait pas exister. Ça n'existe pas de frapper sa mère. T'as compris, Al-Habiba Diali? Même si elle a fait des trucs de ouf et tout. Je parle pas à ma mère, je m'en éloigne, je la touche pas. Bordel de merde, t'es sortie de ses tripes, sa mère. Tu vois? Et toi ensuite tu viens, tu dis oui mais machin, je regrette, tous les jours je m'insulte, ma chérie. Prie. T'as compris? Prie. Demande pardon à ton Créateur. Les mosrotas comme toi. Mais qui fait ça? Personne. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui frappe sa mère? Qui frappe sa mère? Ingrate. Tu peux pleurer. Moi, je m'attendais qu'elle me dise, voilà, je prenais des médocs. À la limite, tu vas te dire, oui, la pauvre, elle était inconsciente, elle frappait sa mère. Moi, ma chérie, tu sais quoi? J'ai connu un mec qui frappait sa mère. D'accord? Hein? Je te souhaite pas d'être dans son état à lui. Tu sais, quand je le regarde, je me dis, c'était ça de frapper ta mère. Chah. Voilà. T'as compris ou pas, ma chérie? Voilà, c'est quoi de frapper sa mère? Moi, il faut pas m'appeler et me dire, ouais, machin. Je vais te conseiller quoi faire pour que Dieu, il te pardonne. Allah alam s'il va te pardonner ou là, s'il va pas te pardonner. D'accord? Prie pour ta mère. Ingrate. Vous frappez vos parents. Vous frappez vos parents. L'image, déjà. Tu sais, quand t'as dit frapper, je frappais ma mère, je m'imagine moi frapper ma mère. C'est impossible pour moi. Voilà pourquoi j'ai pleuré. C'est impossible pour une personne bien constituée dans sa tête de frapper sa mère, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu dois être atteinte psychologiquement, tu vois, et tu devrais faire un bilan psychologique. Personne ne doit frapper sa mère. Voilà, personne ne doit lever la main sur sa mère. Une femme quand elle se fait frapper, t'as compris, par un homme, elle porte plainte, elle s'en sépare. T'as compris? Ta mère, c'est ta mère, bordel de merde. Ta mère, tu sors de ses tripes, bordel de merde. Msrota, tu es une ingrate. Voilà, tu es une ingrate. Ta mère, tu l'as frappée, tu l'insultais. Non mais, quelle ordure fait ça? Voilà, quelle ordure fait ça? Et tout ça pour couronner le tout, en fait, elle était même pas méchante. Même pas, rien, elle me tapait même pas, elle se droguait pas, elle buvait pas, rien. C'était vraiment quelqu'un de... T'es une ingrate. Et t'as vu, pour preuve, moi je te dis, on m'a puni. T'as vu, maintenant c'est à mon tour. Je paye. J'ai attrapé 2 cancers. Je paye. Eh ben voilà. Bien fait. Fais des invocations, demande à Dieu qu'il te pardonne, d'accord?
Le fait, D'accord. tu sais, juste de crier sur sa mère, élever la voix sur sa mère, c'est très grave. Et toi, Kamatoudine ou Touden, tout ce que tu as fait, on te le fera. T'as des enfants? Ça. Non, Ouais. j'en ai pas. Eh ben, tu sais pourquoi t'en as pas, ma chérie? Parce que peut-être que ça, c'est Dieu, d'accord? Vu que toi, tu frappais ta mère, il a dit celle-là, moi, je veux pas lui permettre d'avoir des enfants. Voilà. C'est sûr? Voilà. C'est-à-dire que demain, tu vas vouloir un truc, Dieu, il va pas te le permettre. Voilà pourquoi il faut faire attention, ma chérie. Parce que tout se paye sur cette terre. D'accord? C'est vrai. Et tu vas le payer peut-être regarde, aussi dans l'au-delà. Moi, je te souhaite un bon rétablissement. D'accord? Mais ma chérie, tout se paye. Ça s'appelle la justice divine. Voilà, c'est quoi de ça. frapper sa Bah, mère. voilà. Et Bah, là, quelle je suis en que train de soit, payer. encore une fois, les gens, votre origine, quelle que soit votre... tu sais que tu m'as traumatisé, là. Je suis vraiment désolée, excuse-moi. Je voulais pas te... T'imagines que même dans la société, toi, demain, t'essayes de te faire des amis, hein, et des personnes bien constituées dans leur tête, quelle que soit leur religion, leur origine, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit, on s'en fiche, d'accord? Demain, moi, lors d'une discussion, je te connais pas, j'entends que tu frappais ta mère, t'es une ordure. Je peux pas. Non, 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 non. Il faut utiliser les termes. Tu es une ordure. Je ne te parle même pas. Je ne t'adresse même pas la parole. Tu vois? Voilà, c'est pas possible. Je peux pas me mélanger avec des gens comme ça. On n'a pas les mêmes principes et les mêmes valeurs. Je suis désolée. Tu sais, mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est en fait, si j'ai pleuré, c'est même pas pour toi. Parce que toi, tu me fais même pas de peine. Voilà pourquoi les gens, ils me disent, oui, mais en fait, elle reste, elle réagit pas. Parce que, en fait, moi, les gens, en fait, ils me font pas de la peine. Voilà, je sais pourquoi je vais pleurer. Et je vais pas pleurer parce que la nana, en fait, elle arrive pas à quitter son mec. J'en ai rien à foutre. N'est et toi et lui. Voilà. Mais à part quand j'entends ce genre d'histoire, je pleure pas pour elle. J'en ai rien à foutre, moi, de sa vie à elle. Clairement, ma chérie, la relbe, tu payes, c'est comme ça. On va tous payer, à un moment ou à un autre. D'accord? T'avais qu'à pas lever la main sur ta mère et t'avais qu'à pas l'insulter. Et petite, pour bien monter la sauce, tu l'insultais de quoi, ta mère? De pauvres connes ou... Non, il y avait juste ce mot qui sortait, en fait. Juste pauvre conne, en fait, ou des fois, je lui disais, j'espère que tu iras en enfer. Ah, c'est belle. Des trucs, enfin, bref. Ouais, d'accord. Unique place, quoi. Comme tu dis. Non, non, j'ai jamais dit, moi, une pourriture. J'ai dit une ordure. Voilà, il faut Ordure. utiliser les termes. D'accord? Parce que, ma chérie, frapper sa mère, bordel de merde. C'est-à-dire, frapper sa mère, ma chérie, même un chien, tu le frappes pas. Même un chien, tu le frappes pas. Tu vois, moi, j'ai toujours dit, moi, je suis contre la violence. Je donne jamais le premier coup, même quand je suis une mahgoura. Même si demain, on me fait du mal, d'accord? Je lèverai jamais la main, moi, la première. Tu me touches, à part, je te pète la main. Et tu vois, moi, si je t'avais connu, d'accord? Et si je savais que toi, Msrota, tu frappes ta mère, je t'aurais cassé la main. T'as vu la main avec quoi tu frappais ta mère? Je te l'aurais broyée. Voilà. Le massacre. Quelle que soit ta mère, tu touches pas à ta mère. Ta mère, c'est précieux. Ta mère, tu dois en prendre soin. Même quand t'es en désaccord avec ta mère, ma chérie, d'accord, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, restez quand même en contact avec vos parents, appelez vos mamans, demandez-leur s'il leur manque rien, si elles vont bien, si elles se portent bien, même si ça a été des mères indignes. D'accord? Ok? Toi, ta mère, toi, Dieu, il t'a donné une mère, tu devais en prendre soin, t'en as même pas pris soin. Moi, ma mère, tout à l'heure, d'accord? J'étais chez mon mari, ok? Oui, oui. Elle m'a dit, j'ai la tension, elle est montée à 18. J'ai pas cherché à comprendre lui-même, il m'a pris un Uber. J'ai pas cherché à comprendre. Tu vois? Parce que je me dis, et elle est restée à côté de moi toute l'après-midi. Toute l'après-midi, je suis restée à côté de ma mère, j'ai pas travaillé. Mes clientes, je suis censée leur répondre. T'as compris? Elle me paye mes clientes. Moi, je vends des bijoux, ma chérie. Moi, arrêtez de croire que c'est TikTok qui me nourrit. Peut-être que vous allez dire, bien sûr que TikTok, c'est un revenu, d'accord? Mais c'est secondaire. Moi, je dois nourrir ma mère, je dois prendre soin de ma mère. T'as compris?
Voilà. Oui, j'ai compris. Voilà. Et que Dieu me la préserve le plus longtemps possible. Et ceux qui ont une mère, que Dieu vous préserve vos mères le plus longtemps possible. Et ne soyez jamais comme cette ordure au téléphone. Voilà. Et c'est pas la peine de venir et de me dire, ouais, moi je suis une qahba, je suis machin. T'es pas une qahba. Parce que t'as vu, même la qahba, d'accord, elle prend soin de sa mère. T'as vu, même la pute, comme t'as dit tout à l'heure, elle prend soin de sa mère. C'est bzef à elle que tu sois une pute. D'accord? Toi, t'es pire que ça. Tu frappes ta mère. T'es une ordure. Voilà. Maintenant, tu vois, subis et ferme ta gueule. Voilà, clairement. Et c'est pas la peine après de venir et de me dire, oui, mais il y a des mères indignes et tout. C'était pas le cas. C'était pas le cas de sa mère. Sa mère, elle était gentille avec elle, et cette ordure au téléphone, elle levait sa main sur sa mère, elle lui disait, ouais, je te souhaite de pourrir en enfer, c'est toi qui vas pourrir en enfer, ma chérie, crois-moi, c'est pas ta mère. Quel enfant ingrat, et j'en suis sûre qu'avec un homme, hein, elle serait pas capable de faire le quart du quart avec un homme, qui la maltraite et qui lui parle mal. Toi, tu dois avoir un mal-être, tu dois être mal dans ta peau, toi. Et tu dois vraiment être atteinte psychologiquement. Pour frapper sa mère, tu sais que tu m'as choqué, bordel de merde. Je pense, je vais pas te mentir, de tous les appels que j'ai eus depuis 4 ans, vraiment que depuis que je fais des lives, hein, t'es celle qui m'a le plus choqué. J'en ai entendu des dingueries. Oui. Mais la pire des dingueries, c'est de frapper sa mère. Moi, ma mère, je t'ai dit tout à l'heure, elle m'a juste dit, c'est pas la peine. Il y a ma cousine avec elle et tout. D'accord? Je me dis, non, 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 non. Demain, il se passe un truc ou un truc comme ça, il faut que je sois à côté de ma mère. Il faut que moi, je sois avec ma mère. C'est pas ma cousine d'être avec ma mère. C'est pas, oui, c'est comme sa fille, y a pas de problème, mais c'est ma mère. C'est pas, tu vois? Voilà. Ma soeur, elle est en déplacement ou un truc comme ça, moi, je suis là. Même si je suis en déplacement et tout, j'annule tout. Je reste avec ma mère. Maintenant qu'elle est plus là, maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? T'as vu? Quand on vous dit en ton âme et conscience. T'as vu la conscience? Ça s'appelle, pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça s'appelle damir. Damir, la conscience. Quand t'es posée toute seule, voilà, tu repenses à tout ce que t'as fait, machin. T'as vu? Paye la cuenta. Tnaki. Tu frappes ta mère, tu frappes ta mère. Et tout ça, c'était après ta conversion ou avant? Non, c'était avant. Avant ma conversion. Alhamdoulilah, Beda. Bah, j'espère que tu pries et j'espère que tu lui as demandé pardon avant qu'elle parte. Vraiment, oui, honnêtement, oui, parce que quand je me suis convertie, j'étais devenue un amour avec ma mère. Je suis restée tout le temps avec elle. J'ai resté tout le temps avec elle. J'allais la voir à l'hôpital Oui, quand elle rentrait à quand l'hôpital. c'était trop tard. Voilà, c'était trop tard. Et elle t'a pardonné, ta mère? ma mère elle m'a pardonné. Seigneur. Putain, t'avais une maman vraiment... Et mon père, après, bah, lui, il est tombé malade aussi, le pauvre. C'est à son âme. Bon, il est resté, il a attrapé une leucémie, ça s'est guéri. Sa leucémie est revenue. Même mon père était gentil avec moi. Hein. Il m'a protégé. Tu le frappais aussi, ton père? Et il est décédé aussi. 2 ans après ma... Tu le frappais aussi, ton père? Et, hein? Tu le frappais aussi, ton père? Ah non, non. Mon père, si je levais la main sur lui ou que je lui disais un gros mot, mon père... D'accord, ok. Et quand il ouais, d'accord, ouais, il te soulève le khara. Quand ton père, il t'entendait... il t'a déjà vu frapper ta mère ou t'entendre insulter ta mère? Non, mais il avait des soupçons que je la frappais ou quoi que ce soit. Des fois, il me demandait si je frappais pas ma mère. Non, mais... Et une fois, je lui ai dit, écoute, je te mens pas, et je vais pas te mentir, je vais pas passer par 4 chemins. Oui, j'ai déjà levé la main sur maman, et oui, je l'ai insulté. Et ben ce jour-là, j'ai eu 3 tordioles dans la gueule. Et c'était bien fait pour ma gueule. Et je les ai mérités. Mais tu l'as frappé tout le temps, ta mère? Non, 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 pas tout le temps. À quel moment tu frappais ta mère? À quel moment quand il y a un truc qui me plaisait pas et qui, je sais pas, quand il y a un truc qu'elle me disait que ça me plaisait pas. Quand elle te répondait, quand elle t'affrontait, en fait. C'est ça? Voilà, ouais. ça,
quand, je sais pas, ça me frustrait en fait. Je sais pas, j'ai- en fait, voilà, je l'ai frappé 3 fois dans ma vie et depuis que j'avais dit à mon père que, voilà, ils m'en a mis 3, 4 dans la gueule, c'est bien fait pour moi. Et je les ai mérités d'ailleurs. Et mon père, après, bon, bah, quand ma mère est décédée, je suis restée avec mon père parce que j'avais pas envie de le perdre non plus. Et voilà. Ok. Et mon père, c'était pareil, hein, c'était un amour, cœur sur la main aussi. Ouais. Et toi, t'es Mais sorti bon, l'enfant de Satan. On sait pas c'est par ça. où t'es sorti, toi. Ouais. C'est ça. Mais Ouais, par c'est ça. contre, quand fallait défendre Ouais. sa femme, ma mère, c'était le premier. Hein. Ah, Ouais. tu touchais à ma mère, il t'en collait, et mais il était capable de te tuer, même. Ouais. Et, De te tout tuer. ça, elle avait peur de son père, mais elle frappait, elle levait quand même la main sur sa mère. Elle était capable de la tuer. C'est vrai elle craignait beaucoup son père. Ouais. Eh ben, écoute, ma chérie, moi, je te souhaite quand même un bon rétablissement parce que tu souhaites pas cette maladie à qui que ce soit. D'accord? Mais ça, ma chérie, à part ça s'appelle la justice divine. Voilà. Prenez exemple, les gens qui sont peut-être dans cette situation-là. D'accord? Tout ce que tu fais, on te le fera. Voilà. D'accord? Tout ce que toi, ta mère, par quoi elle est passée, d'accord? Toi, C'est tu vrai. passes par là. Ok? Voilà. Donc, en fait, je te souhaite pas pire que ça, ma chérie. Moi, je te souhaite, c'est-à-dire, Dieu, il fait les choses et tu vas payer la cuenta. Ok? Demande à Dieu qu'il te pardonne. Prie pour ta mère. D'accord. Vraiment. Et fais des sadakas pour ta mère. Ok. Ça marche. Voilà. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Moi, je t'en